Pauline, c'est la bonne cette fois. C'est sûr et Non, certain. je regarde un match de ping-pong en attendant. Elle aime bien cette petite musique. Bah, franchement, oui. J'aimerais bien avoir le titre pour. Sérieux? Moi, je veux pas te cacher. Non, à long terme, oui, mais franchement, elle est cool quand même, j'aime bien. Ça voit toujours pas sur le groupe, en vrai. Ça, je sais. C'est bon, là. Nickel. Ça démarre dans 10 minutes et demie.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de 100% Ping, donc on est en live. On a un beau programme ce soir, j'ai un beau programme à vous présenter. Je suis accompagné pour ce nouveau numéro de l'ami Vincent Trinquier. Salut Vince, comment vas-tu? Hello. Très très bien, j'espère que tout le monde va bien également. Bon travail Dragan sur le générique. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est gentil. On n'est pas tout seul ce soir, Vince. On a une invitée de renommée et qui plus est féminine, donc c'est à souligner. Exactement, non, on a une championne qui a accepté de venir échanger avec nous et suite notamment à certains débats qu'il y avait eu dont on va parler aujourd'hui et qu'on remercie beaucoup d'être présente, que tu vas un peu faire apparaître maintenant, vas-y. Yes. Bonsoir à tous. Salut Pauline, comment vas-tu? Ça va, super. Bon, alors, désolé pour la connexion. Correctement voilà. Quand même. Voilà, la vidéo visiblement ne fonctionne pas super, mais le son devrait être correct. Est-ce que tu peux nous confirmer ça, Pauline, s'il te plaît? Allô Houston, est-ce que tu nous entends? C'est maintenant que ça va planter. Ah, je pense que Pauline a planté. C'est les aléas du direct, c'est toujours comme ça. Pauline, est-ce que tu nous entends? Moi, je vous entends. Après, Bon, c'est juste, ouais. C'est juste que tu bugs un peu au niveau de la vidéo. Alors, avant qu'on commence l'émission, je vais vous présenter le sommaire, mais je voulais juste faire un check technique avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, donc sur la page de 100% Ping, nouvellement créée, vous mettez un petit commentaire si le son est OK et si la vidéo est OK. Est-ce que vous pouvez laisser un petit commentaire et puis on va attendre 2-3 minutes le temps que ça monte. Alors, bon, on n'est encore pas beaucoup connecté, à peine une petite dizaine. On va quand même attendre un peu. C'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que le sondage, Vince, tu te souviens, le sondage avait dit que tout le monde voulait le vendredi soir et on s'aperçoit c'est là où il y a le moins de monde. Donc il y a des choses que je comprends pas. Non, mais est-ce que justement, vu que ça vient de la nouvelle page, je sais pas s'ils ont eu la notif du direct, comme on a le est en direct, tu sais. Oui, aussi, oui. Ça peut venir de là. Je voudrais juste laisser un petit commentaire. Ah, bah voilà, le son est OK. Salut Flobal, salut Clem. Merci pour le retour. Donc, on nous entend bien, on nous voit bien. On va encore attendre un petit peu. Flobal et Clem, vous venez de quel endroit en France? Vous êtes de quel club? Clem, c'est une amie à moi, Dragan, pour répondre. Ah, d'accord, Clem. Je joue pas. Alors Clem, si tu as des dossiers à envoyer sur Vince, on est en direct, vas-y, il n'y a rien qui est filtré, tu peux y aller. Hein. Si tu as un dossier, vas-y, tu peux y aller. Hein. Molo l'abricot, surtout. Pauline, tu es toujours avec nous? Alors, on a perdu Pauline. Allô, Pauline. Alors, Flobal qui nous répond, qui est de Périgné, les Deux-Sèvres. Alors, Vince, je vais déconnecter Pauline. Tu peux lui dire sur le Facebook de se reconnecter? Ouais, bien sûr. Voilà, donc Pauline va revenir. Ah, il y a Clem qui nous dit « Ne nous tentez pas. Il ne faut pas la tenter. » Bon, bonsoir à tous. On est en direct dans un nouveau numéro de 100% Ping. On a quelques soucis techniques avec notre invitée du soir qui est Pauline Chasselin. Elle va arriver dans quelques secondes. Elle a un petit problème avec sa 4G. Ah, Pauline est revenue. Pauline, tu nous entends? Alors, je ne sais pas si la connexion sera mieux. Mais bon, on t'entend déjà et on te voit sourire. Donc, c'est parfait. Alors, donc je vous disais, en intro, on a un sommaire, on a un joli sommaire. Je vais vous présenter tout ça. Donc, on a tout d'abord un débat qu'on va poursuivre avec Pauline et Vince. Comme vous le savez, cette semaine a été marquée par un gros débat sur le groupe T'es un plongiste aussi, notamment sur le ping amateur et le ping pro.
On va également parler de Pauline, où est-ce qu'elle en est avec l'équipe de France, avec son club, où elle en est au niveau de ses objectifs. On va aussi parler des nouveautés sur le groupe T1 Pongiste aussi. Il y en a quelques-unes et on va vous en parler avec Vince. On va aussi parler du trio vainqueur. Je vous en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure et on finira par un petit mot de la fin. On est ensemble pendant 1 heure et quart. On va parler ping-pong, on va partager tous ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez partager. Et puis on est en direct et c'est parti. Allez, on va lancer tout ça, on va poursuivre le débat parce qu'il avait été animé cette semaine. Allez, c'est parti. Vince. Yes. Est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé du débat qu'il y a eu sur le groupe? Donc le débat, il a été vu, pour vous donner quelques statistiques, il y a 17 000 membres sur le groupe et rien que le post a été vu plus de 10 000 fois. Donc c'est juste très important. Donc la communauté a été présente, c'était un sujet qui a touché tout le monde. Et même jusqu'au niveau professionnel, puisque Pauline a réagi, mais c'est pas la seule pongiste, ni le pongiste professionnel à avoir réagi. Est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé de tout ça, Vince? Très bien, un résumé très simple. En fait, il existe une ambivalence sur le tennis de table professionnel et amateur, et les joueurs amateurs représentés par une personne, mais qui, au final, a brassé un petit peu toute une communauté. À s'imposer cette simple question: pourquoi les joueurs pro ont le droit de jouer et pas les sportifs amateurs? Et en fait, chacun y allait de son commentaire sur les raisons qui, d'après eux, qui pensaient être les bonnes raisons pour lesquelles il faudrait autoriser tout le monde à jouer, d'autres qui défendaient les joueurs professionnels. Mais un petit peu comme sur la lignée du débat vis-à-vis des licences, j'ai l'impression que c'était un petit peu le même type de débat. Il y en avait qui défendaient un camp, les autres défendaient l'autre. Et très peu de gens en tout cas, parlaient de la complexité de la situation, de la complexité du ressenti des gens qui pouvaient être légitimes un petit peu dans tous les sens, quoi. Et voilà, il y avait cette frontière en fait entre je suis pour et je suis contre. Alors que d'après moi, la situation peut être un peu plus complexe que ça. Pauline, est-ce que tu peux... Justement, tu as réagi, tout d'abord, merci d'avoir réagi. C'est pas souvent que les sportifs professionnels réagissent publiquement. Bon, même là, si c'est dans un groupe fermé. Je sais d'expérience que les pongistes pros regardent ce qui se passe, mais pour bien des raisons légitimes, ils répondent très rarement. Pourquoi tu as répondu cette fois? Comme je l'ai dit dans mon commentaire, plusieurs fois depuis le mois de juin, c'est vrai qu'on on a beaucoup vu comme quoi les joueurs pros, pourquoi eux avaient le droit de s'entraîner, de faire des compétitions et pas les joueurs amateurs. Et c'est vrai qu'au début on n'y prête pas beaucoup attention, et puis à force, en fait on se rend compte que c'est blessant quand même de se dire que nous c'est notre métier, et donc on vit du ping-pong. Et c'est une chance, on vit de notre passion, et c'est vrai que de ce côté-là, c'est vrai que c'est une chance. On en est conscient, on s'en rend compte. Et voilà, je voulais bâcher personne. Moi, c'était plus sur le fait que, qu'il faut aussi comprendre que pour certains, c'est un loisir, le tennis de table, mais c'est aussi un métier pour d'autres. Et je parle pas que de la communauté pongiste. Je parle aussi des sports en général. C'est vrai qu'en France, je pense que c'est assez général, comme quoi le sport de haut niveau est peut-être pas mis en valeur comme on voudrait qu'il le soit, peut-être. Alors c'est pour ça que j'avais réagi sur ce commentaire. Tu as un commentaire qui t'est adressé de la part de Alain Destroyat. Salut Dragan, salut Vince et salut Pauline. Tu as aussi Julien Martinet qui te dit « Salut Popo, joli papier peint derrière !» C'est le cuistot de Metz qui a un très bon resto, et voilà, j'ai fait de la pub. D'ailleurs, salut Julien, puis plein de courage si tu as ton resto, plein de courage pendant cette période. Ça va bientôt se terminer, Excuse-moi Vince, je t'ai coupé.
Ouais, non, pas du tout, non, non, non. Mais justement, je pense qu'il faut redéfinir ce cadre-là et faire comprendre le fait que être sportif de haut niveau, c'est un métier. Parce que j'ai lu parfois qu'en gros, c'était, et même Pauline le répète, c'est une chance d'être sportif de haut niveau. Ben, je suis que moyennement d'accord. C'est aussi, enfin, en fait, là où c'est un métier, c'est que ça a demandé un nombre d'heures de travail qui est hallucinant. Et si vous voulez, c'est en fait, si on l'oublie pas, ça, peut-être qu'on peut vraiment se rendre compte que sportif de haut niveau, c'est un métier qui a nécessité, bon, bah, ça va pas être forcément pour le niveau de jeu des études comme on l'entendrait, mais au final, ça a nécessité des heures d'entraînement qui ont payé. Et en fait, comme des gens font des études qui payent et d'autres qui payent un peu moins. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment, je pense, la première chose à faire pour réussir à mettre du corps dans ce débat, c'est expliquer en quoi, et Pauline, tu vas sûrement nous apporter, en quoi on peut dire que sportif de haut niveau, c'est un métier. Et je pense qu'il faut que c'est ça qui doit rentrer dans la tête des gens. En fait, soit un métier, un vrai métier. Un métier. Bah, on a déjà des horaires d'entraînement qui sont intenses et c'est vrai qu'on s'entraîne. Alors, je parle en généralité parce que, et dans différents sports, c'est différent aussi, mais par exemple, dans le ping, on s'entraîne 2 fois par jour, 6 à 7 heures par jour de ping-pong. Et il y a aussi, de l'autre côté, il y a la préparation physique, la préparation mentale, la récupération. Alors, pour nous, c'est super important, en fait. C'est notre outil de travail. Notre corps, c'est notre outil de travail. Et c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Alors, il y en a, ça va être les ordis. Bah, nous, c'est notre corps et notre raquette. Donc, il faut en prendre soin. Et en fait, ouais, le sport, c'est une passion, avant tout, je pense. Et pour moi, c'est la chose principale quand on est sportif de haut niveau, c'est jouer avec passion. Et après, c'en est un métier parce que bah, on est rémunéré grâce à ce sport par le biais des clubs, par le biais des comment dire, des entreprises, des sponsors, voilà, de l'argent public aussi parce que les régions nous donnent et les départements pareil de l'État. Donc voilà, c'est un métier. On a un commentaire de Rosa Soposki, qui est aussi une plongeuse professionnelle, et qui nous dit « Des bisous, ma popo, et repose-toi pour dimanche, tu vas enfin voir ce que c'est le vrai ping-pong. » Qu'est-ce qui va se passer dimanche? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, en parallèle du sport, justement, je fais des études, je suis en STAPS, 2e année, et donc je vais en spécialité APA, donc activité physique adaptée. Et pour mon stage d'observation, j'ai demandé à Rosa, qui est responsable en collaboration avec Stéphane Lelon, pour faire mon stage avec eux, justement, avec les handisports, avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est 5 jours avec l'équipe de France, donc c'est aussi de la découverte pour moi. Il y a un autre commentaire, on va dire un peu plus sérieux, de Bruno Demou Boulich. Excuse-moi Bruno si j'ai écorché ton nom. Il nous explique aucun débat à avoir. Sportif professionnel est égal le métier, donc c'est normal. Le vrai débat pour être sportif de haut niveau, éducateurs qui ne peuvent pas travailler et développer leur club. Parce que beaucoup de joueurs sont frustrés, mais combien d'éducateurs sont frustrés de voir leur dynamique arrêtée en si bon chemin avec tous les enjeux qui vont avec? Qu'est-ce que tu en penses, Pauline? Bah, c'est vrai qu'il y a les sportifs de haut niveau, mais il y a aussi... parce que nous, en fait, on a la chance de pouvoir jouer. Et c'est vrai que les éducateurs, eux, du coup, ils sont un peu coincés parce que, justement, ils n'ont pas les enfants ou même les seniors, les loisirs, etc. entraînés. Alors, je ne sais pas comment c'est dans tous les clubs en France concernant les entraînements, mais voilà, je sais que dans beaucoup de clubs, il y a des entraîneurs qui font et les loisirs, et les jeunes, et les seniors à des horaires, et puis les écoles aussi. Donc, voilà, je sais que les éducateurs et les entraîneurs, ils sont... s'ils n'ont pas une structure de haut niveau dans leur club, bah, eux aussi sont à l'arrêt. Et voilà, il y a les sportifs, mais il y a aussi les entraîneurs et les éducateurs qui sont dans cette situation aussi. Il y a un autre commentaire de la part de Julien Martinet qui est très intéressant, je suis d'accord. J'allais en parler. Bah, vas-y, Vincent, tu peux alors justement, Julien qui nous dit exactement, c'est un métier, et en féminine, beaucoup de beaucoup de contrats qui ne sont pas énormes, de gros investissements de temps de travail, ETS, loin des familles, ETS, valorisation du sport de haut niveau. En gros, ce qu'il essaye
ce qu'il essaie de nous expliquer, c'est pas parce que tout est fermé que ceux qui ne peuvent pas jouer doivent être dans la frustration et devoir fermer pour les pros. Tant mieux s'ils peuvent continuer. Mais on va revenir aussi sur ce qui est dit au niveau du ping féminin, parce que là, Pauline, tu viens de dire que tu fais des études. La majorité des joueurs de Pro A, je pense, n'ont pas besoin de faire d'études. Les joueurs Pro A garçons, c'est assez lié. Donc, au final, il y a quand même. Ça peut être aussi une incohérence qu'on peut cibler. Et les garçons sont mieux payés que les féminines? Nettement, oui. Au meilleur niveau, nettement. Il n'y a pas photo, je pense. Nettement, c'est du simple au double? Ouais, je pense que c'est possible. Alors, je ne sais pas exactement le salaire des garçons à un niveau équivalent, mais voilà, je pense qu'on est facile au double, je pense. Et pourtant, un peu loin du double, mais je pense qu'on n'est pas loin du double. Et pourtant, on est un des rares sports, notamment au niveau des prize money, au niveau des pro tours, où les garçons gagnent autant que les filles. C'est étonnant quand même que cette pratique ne soit pas généralisée de partout finalement. C'est dommage. À l'international, les prize money sont les mêmes. Après, en ce qui concerne le championnat français, je pense que ça vient des collectivités, des entreprises. Peut-être que le sport masculin attire plus. Alors, je pense que c'est pas que dans le ping, c'est dans beaucoup de sports, je pense. Voilà, on le sait que c'est pas que dans le sport aussi, c'est aussi dans la vie. D'accord. Dans la plupart des métiers, je pense que il y a encore du travail à faire alors. Il y a encore du travail. Voilà. Pourtant, on s'entraîne pas moins que les garçons. Alors peut-être qu'il y a peut-être plus de concurrence en garçons parce qu'il y a plus de garçons dans le ping, mais ça n'empêche pas que nous on s'entraîne autant qu'eux et avec la même intensité. C'est pas, disons que ça vient pas de l'entraînement, quoi. D'ailleurs, par rapport aux commentaires de Julien, ça ramène à certains commentaires sur le groupe qui en gros exigeaient des pros que les pros se mettent à la place des amateurs. Et c'est là où il y avait un paradoxe, je trouve, c'est que. Et après, je vais défendre un petit peu le ping amateur aussi, quand même, hein, parce que sinon, on va me traiter. On va pas s'entendre autrement, on va pas s'entendre. Non, mais c'est ça. Mais en fait, les pros ne vont pas rendre service au sport amateur en s'arrêtant de jouer. Et en fait, c'était un petit peu soyez solidaires, oui, soyez solidaires, mais ce qu'il faut comprendre par rapport au fait que les pros puissent continuer à s'entraîner, à la limite, ce ne sont que des décisions de l'État. Et Michel Martinez en parlait il y a même une cohérence au niveau de plein de pays dans le monde, justement, pour garder une équité sportive. Et c'est là, en fait, où moi, autant les sportifs de haut niveau, dans le cadre de leur sport, ils sont un peu considérés comme des demi-dieux dans les salles. Mais en dehors, on se rend compte qu'au final, on oublie que ça reste, comme disait Pauline, un métier. Et que là, aujourd'hui, il y a des échéances qui font rêver tout le monde, c'est les JO. Et que tu peux pas te permettre d'arrêter qu'il y ait un pays, il y en a qui s'entraînent pas, l'autre ça s'entraîne un petit peu. Et en fait, tout ça, c'est des décisions et des réflexions qui ont été prises au niveau des pays et des gouvernements de pays. C'est-à-dire qu'on est très loin de la table 15 du tournoi de machin. Et voilà, par contre, tu parles des JO, Pauline, je rebondis sur un autre sujet. Il y avait le TQO qui a été reporté, il y avait Pritika Paviat et Jannan qui étaient sélectionnés. Ouais. Où est-ce que tu en es, toi, par rapport à ça? Tu es encore dans la course, disons-le comme ça? Oui, moi je me suis jamais mis hors de course. Après, il y a 2 places, hein, donc les places sont difficiles à avoir. Malgré que je fasse une très bonne année, Pritika fait aussi une très bonne saison. Tu as plus de 80% de victoires en pro. 64 avec 19 matchs. 64%? Je n'ai pas vu ce pourcentage sur le site de la Fédé. J'ai vu plus 80. 80, oui, parce que j'ai fait un tournoi en début de saison justement à Agen. D'accord. Et j'avais gagné les 2 tableaux, donc c'est ça qui augmente sûrement mes pourcentages. Mais en pro, je suis à 64%. Et 64, c'est une moyenne haute, c'est insuffisant? C'est mon meilleur pourcentage depuis le début de ma carrière, surtout avec autant de matchs. Je pense que j'ai fait 7 ou 8 perfs, si je me trompe pas. Voilà, après, je
je suis pas la seule française. Il y en a plein qui. Je progresse, mais ça progresse aussi de l'autre côté des Françaises. Donc, je trouve que c'est très positif. Ça veut dire que le niveau français augmente. Et moi, je trouve que c'est génial. C'est l'occasion de se tirer vers le haut aussi. Et, ça ne veut pas dire que je suis hors de course. C'est simplement qu'ils ont décidé de prendre Pritika et Janan. Bon, Janan qui est quand même, je pense, intouchable quand même. Et après, bon, ça se joue entre... on est 4-5 à valoir notre place. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet politique autour de Pritika? Pritika, on peut pas se mentir quand même que elle a quand même un sacré palmarès à son âge. À partir du moment où elle fait médaille au championnat de France senior à 16 ans, 15 ans, où elle fait championne d'Europe moins de 21 en battant les Roumaines qui ont 4 ans, 5 ans de plus qu'elle, des Russes. On peut pas cracher dans la soupe. C'est quand même... Enfin, elle est présente. Elle montre à chaque fois. Là, en pro, c'est pareil. Elle est aussi à plus de 60%, si je me trompe pas, avec un peu moins de matchs. Mais elle a aussi 4-5 perfs cette année. Donc, chaque année, elle prouve encore. Donc, alors, oui, les Jeux, c'est à Paris, c'est à Saint-Denis, etc. Donc, je pense que, voilà, ils mettent l'accent sur ça parce que, elle a du potentiel et chaque année, elle le démontre encore. Donc, c'est normal. Enfin, moi, je trouve pas ça normal de la mettre autant en valeur, sachant que c'est les Jeux à Paris et que... Est-ce que tu penses, si tu as 95% de victoire et que tu écrases tout, tu gagnes tous les Pro Tours, tu seras sélectionné? Ça, je sais pas. Parce que pour l'instant, j'ai pas gagné de Pro Tour, mais... C'est quoi d'ailleurs le processus de sélection? C'est une bonne question du coup, parce que est-ce qu'il est écrit un peu le processus? Là, ils se sont basés, sachant qu'il n'y a pas eu de compète internationale depuis plus d'un an, à peu près, je crois. Il y a juste eu 2-3 compètes en Asie, mais c'était vraiment que les meilleurs qui avaient accès. Sinon, ils se sont basés plus sur les stages, comment on se comportait au stage, un petit peu les résultats de pro, mais bon, c'est dur de se baser sur vraiment quelque chose en particulier, sachant que les compétitions internationales, elles sont à l'arrêt pour l'instant. Donc, il n'y a pas eu de critères écrits, comme ça a pu l'être pour les championnats du monde ou les championnats d'Europe, parce que tout simplement, les compétitions internationales sont à l'arrêt, donc c'est plus difficile de faire un choix, je pense. Et comment tu le vis justement, cette frustration de compétition internationale? Donc même si le niveau du championnat français, et Bruno le disait en commentaire, que la proie féminine est un des championnats européens les plus relevés d'Europe, mais c'est pas la Coupe d'Europe non plus. C'est un niveau au-dessus. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Ouais, parce que la Ligue des Champions, ça représente tous les clubs européens. Donc, chaque pays a quand même une ou deux équipes très solides. Notamment en Allemagne, ils ont Berlin, ils ont... alors j'ai du mal avec les clubs allemands parce que ils sont un peu compliqués à prononcer. Je te rassure, on a tous du mal avec l'allemand. On a tous du mal. Donc non, voilà. En Autriche, il y a Linz. En Espagne, il y a Carthagène. Enfin, il y a vraiment... dans chaque pays européen, il y a quand même 2 ou 3 clubs qui ressortent du lot. Et c'est vrai qu'en France, on est quand même un pays où c'est là où il y a le plus de représentants à l'échelle européenne, notamment sur les Coupes d'Europe ou les Ligues des Champions, avec quasiment 6 clubs sur chaque année, quoi. Donc c'est quand même c'est vrai que le championnat français est très relevé et c'est ce qui en fait et c'est ce qui fait qu'il y a toujours autant de joueuses qui sont intéressées à venir en France parce que justement le niveau est relevé et c'est toujours intéressant de jouer. D'accord. Pauline, parlons un peu du Covid et notamment de l'impact que ça a sur la société, sur tout le monde, mais aussi sur les sportifs professionnels. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un sportif professionnel avec le Covid? Alors, déjà, à chaque stage, on est soumis à des tests Covid. Donc ça, on en a, comme je disais tout à l'heure à Vincent, je suis presque à mon 10e, peut-être même un peu plus, 10e test depuis le début de la saison.
Donc voilà, c'est pas un plaisir à chaque fois d'y aller, mais voilà, on a la chance de pouvoir continuer les stages, etc. Alors moi, la période Covid, le premier confinement, alors je sais que ça a été dur pour beaucoup de personnes, mais moi, il m'a fait beaucoup de bien dans mon aspect ping. Ça m'a permis de refaire un point sur moi-même, sur ma carrière, où j'en étais, les choix à faire, etc. Mais après, au quotidien, nous, on peut quand même s'entraîner tous les jours. Voilà, on a accès aux salles. Alors, pour le couvre-feu, on ne sait pas trop parce que le gouvernement n'a pas trop précisé par rapport aux sportifs de niveau. Mais voilà, on a quand même accès aux salles pour s'entraîner. Donc ça, c'est quand même l'avantage. Et entre vous, vous en discutez? Est-ce que la préparation a changé? Est-ce que tes entraîneurs ont adapté la préparation par rapport au Covid? Par exemple, à Metz, on a eu... En fait, on fait par période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes vraiment basées sur l'entraînement, l'amélioration de la technique, les choses qui sont un peu plus longues à travailler. Et là, je sais que on met beaucoup en place des matchs parce que justement, il y a beaucoup de joueurs du centre qui sont pas forcément en club pro et que les matchs, ça leur manque. Et, donc, on fait des situations de match avec des petits tournois ou des Coupes Davis ou voilà, peut-être un match tous les jours en fin d'entraînement, justement pour garder ce contact avec le match. Alors, ça sera jamais comme un vrai match, mais voilà, ça aide quand même à garder le contact, je pense. En tout cas, je ressens pas la même chose parce que moi, j'ai des matchs de pro, donc moi, quand je fais des matchs d'entraînement, enfin, j'y suis parce que je prépare mes matchs de pro. Alors après, j'imagine que pour les autres sportifs, c'est difficile et je les côtoie au quotidien, donc je sais que c'est pas facile pour eux aussi de faire des matchs sans avoir de matchs, de vrais matchs sur le court terme. Tu as des contacts avec d'autres sportifs, d'autres sports? Non, pas trop. Je suis rarement eu de contact avec des sportifs d'autres sports, même à l'INSEP. Mais après, je suis allée une semaine à l'INSEP, là, par exemple, entre mes matchs de pro. Donc, je vois un peu comment ils s'entraînent. C'est un peu comme nous. Après, l'INSEP, c'est une structure nationale avec beaucoup de sports. Donc, eux, ça ne change pas énormément de leur quotidien, je pense, la situation Covid. Ce qui change sûrement pour vous aussi, parce que pour revenir au sujet d'ailleurs, sur les conditions dans lesquelles vous vous entraînez, à l'INSEP, comme sur les tournois, sur les matchs par équipe du coup de pro, je pense que ça pourrait aider que tu parles des conditions assez drastiques pour le respect en ce moment des règles sanitaires et de pouvoir montrer à quel point elles seraient difficiles, voire impossibles à transposer sur un tournoi comme on les connaît ou sur un match dans des clubs comme on les connaît. En fait, j'ai fait un tournoi justement au mois de septembre. C'était mon dernier tournoi avant qu'ils arrêtent complètement le championnat. C'était à Agen. Et c'est vrai qu'il y a du monde dans les salles. Alors franchement, le club d'Agen, ils ont fait Je trouve que le tournoi était très bien organisé. Il y avait vraiment de l'espace pour les joueurs. Il y avait des gels hydroalcooliques à chaque table, des lingels, etc. Et je trouve que ça a été plutôt bien respecté dans l'ensemble. Mais voilà, nous en pro, on a quand même... on doit porter le masque tout le temps. Si on a le masque baissé l'espace de 5 secondes, l'arbitre il nous rappelle à l'ordre. On se check pas. On évite au minimum le contact avec l'équipe adverse. On n'a pas le droit à l'après-match. L'après-match, il n'y en a plus. Il n'y a pas d'apéro? Non, il n'y a pas d'apéro, non. C'est pour ça que tu as arrêté le ping-pong Dragan. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté le ping de très haut niveau aussi. C'est pour ça. Il n'y a pas d'apéro, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était pas parce que tu faisais des tranches. Non, c'est vraiment que pour l'apéro. Non, du tout. mais d'ailleurs, mais en fait, c'est ça d'ailleurs qui. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait expliqué qu'il avait organisé un tournoi pour défendre justement le sujet des joueurs pros qui aient le droit de jouer, évidemment. Il avait fait un tournoi, il disait personne n'avait son masque, il était obligé de courir partout pour que les gens le remettent. Et au final, il s'avère que faire jouer les pongistes, faire jouer les amateurs,
Et tous les pongistes amateurs, ce serait faire jouer tous les pongistes, sans exception. Parce que sinon, il y aurait des injustices. Et faire jouer tous les pongistes aujourd'hui, en termes de logistique, c'est impossible. C'est difficile, très difficile. Pour moi, c'est même pas. En tout cas, dans le respect des règles sanitaires, je vois pas comment c'est possible de faire jouer 100. Parce que là, on parle de 170 000 personnes. On parle pas d'un. Allez, il y a combien de pros en France si on prend filles, garçons, allons jusqu'à la pro B, peut-être 150. Des pros en France, des pros français, parce que les pros étrangers. Ah non, en France. Ils sont dans le championnat. Ils viennent pour les matchs et ils repartent, la plupart du temps. Je dis pas que c'est le cas pour tous les clubs, mais la plupart des clubs, c'est beaucoup. Les étrangers arrivent en France et ils repartent. Ils restent sûrement pour plusieurs matchs, mais voilà, il n'y en a pas énormément qui vivent en France pour les clubs. Du coup, qui s'entraînent aujourd'hui, il doit y avoir peut-être, parce que je crois que les pôles, même les pôles jeunes s'entraînent encore. Il y a peut-être quoi, 300 pongistes qui s'entraînent sur 170 000 licenciés. En fait, voilà, de gérer 300 pongistes qui s'entraînent et quelques-uns qui jouent en pro, c'est jouable. De gérer 170 000 personnes, c'est compliqué, quoi, sur un sport intérieur. Ouais. Et je pense qu'en fait, justement, d'ailleurs, le fait que les clubs, mettons un club de 100 licenciés, au final, devrait gérer des injustices dans son propre club s'il voulait faire reprendre tout le monde. Ou alors, ce serait chacun joue une fois toutes les 5 semaines, par exemple, pour le respect du nombre de personnes dérégulées. On a Philippe Armand. Merci pour ton partage, Philippe. Je vous rappelle, je fais une petite aparté, qu'on est en direct pour un nouveau numéro de 100% Ping. Donc, je suis accompagné de Vince et de Pauline Chasselin, la championne Pauline Chasselin, multiple championne de France. Et vous pouvez laisser un commentaire en direct et on les diffuse. Donc Philippe, il nous partage: les conditions sanitaires exposées par Pauline sont celles qui étaient appliquées par beaucoup de clubs. Je ne vois donc pas pourquoi il serait possible de continuer. Je veux bien répondre. Vas-y, Pauline. Non, je t'en prie. En fait, nous, par exemple, au centre à Metz, on est une vingtaine, je pense, 20-25. Et c'est déjà très difficile de gérer les gens qui viennent, les gens qui repartent, la désinfection des mains. Voilà, c'est tout. En fait, ça prend beaucoup de temps. Tout ce qui est désinfection, etc., ça prend du temps et il faut qu'il y ait des personnes qui soient, entre guillemets, qui font ça pour la gestion du Covid. Mais c'est très difficile à organiser parce que même pour les clubs de pro, voilà, c'est un protocole je pense, qui est long à mettre en place aussi. Mais tu penses que c'est un problème d'effectif humain pour les clubs aussi? Ça pourrait devenir un... Non, je pense pas, mais c'est plus... En fait, en pro, on est 15 dans la salle, maximum, avec entre les deux équipes, les 3-4 bénévoles qui viennent monter la salle, et les coachs, on est une quinzaine grand maximum. Donc c'est important de le mentionner, il y a très peu de personnes. C'est très peu de personnes. Dans une salle qui est immense, je veux dire, on parle de la salle de Metz, pour ceux qui la connaissent, elle est très très grande. Ça, faut en avoir conscience. La salle est très grande. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à cette réponse, c'est que déjà, en fait, faut se rappeler que c'est une décision prise par l'État. Parce qu'en effet, il y a des clubs qui respectent le protocole sanitaire. Mettons qu'il y en ait plus de la moitié, mais il y en a aussi qui, malheureusement, n'ont pas les conditions ou n'ont pas le sens de le respecter totalement. Et évidemment qu'on ne peut pas dire les clubs qui le respectent, on va vérifier, les clubs qui le respectent, ils continuent, ceux qui ne le respectent pas, ils ferment. Ça aurait été ingérable. Et en fait, il y a aussi cette décision de l'État de se dire que vaut mieux, pour protéger la majorité de la population, couper le sport amateur parce que justement, le but, c'est quand même de protéger tout le monde. Il y a également un autre truc, c'est que la salle de Metz, elle est immense. Il y a des très grandes salles. Et il y a des recommandations scientifiques, il me semble, que justement, sur des espaces confinés, c'est pas terrible. Il y a plein de salles en France. Alors, il y a des gymnases. Et dans ces gymnases-là, c'est des gymnases qui sont fréquentés par plusieurs sports. Ça veut dire qu'il y a des populations différentes qui se croisent. Et au final, la salle de Metz, elle est contrôlée, à mon avis aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui rentrent dans cette salle, au-delà des autres. Il n'y a pas le lendemain le basket, il n'y a pas les parents qui viennent chercher les enfants, il n'y a pas... Et ça limite quand même les risques de se dire que, à mon avis, Pauline, il me semble, mais au final, les pros, vous restez sur un cercle fermé quand même, finalement. Je veux dire...
Il y a Julien Frodo, salut Julien, qui est du club du Nice Cavigal, qui pose une question qui est super intéressante et qui explique comment justifier cette demande et qui paye les tests. Est-ce que tu as une idée, Pauline? Moi, quand je vais faire les tests, j'y vais dans un, Dans je un... vais dans un centre culturel à Metz, donc je donne ma carte vitale et D'accord, voilà, c'est la Sécu. d'accord. Et tous les Pour les tests sont Français, gratuits, non? Bah oui, oui, les tests sont gratuits mais pour tout par le monde, les contre, tests. pour les sports, les sportifs étrangers, eux doivent payer eux-mêmes les tests. Nous, par exemple, je connais des Français qui jouent à l'étranger. S'ils vont à l'étranger et qu'ils doivent faire un test sur place, c'est eux qui payent leur propre test. On a Bruno qui rebondit sur le même sujet. C'est le sport d'intérieur qui est généralisé, bien que la plupart des clubs de ping respectent le protocole. Est-ce que le hand, le basket, le judo, le genre, c'est rien, respectent aussi ces protocoles qui, je pense, sont bien plus stricts? Peut-être que l'on paye, nous, le tennis de table, le laisser aller de certains autres clubs issus d'autres fédérations. Est-ce que tu penses Alors, que le tennis de table a été... je te pose la question vite, c'est ce que tu penses que le tennis de table a été, on va dire impacté parce que d'autres clubs ou d'autres disciplines n'auraient pas joué le jeu? non, alors, faut comprendre que c'est complexe et c'est des décisions d'État qui se sont rendus compte qu'en intérieur, c'était plus favorable pour un virus de se transmettre. Et surtout que, évidemment, il y a des gymnases où il y a plusieurs sports qui viennent. Mais en fait, le basket pourrait dire la même chose de nous, quelque part. C'est qu'en fait, le but du jeu, c'est d'éviter un maximum de brassage de population, de gens qui se croisent. Au final, les sportifs pros vont travailler au club de Metz. Après, ils s'isolent chez eux. Si on ouvrait les salles, ça veut dire que les gens iraient travailler, côtoieraient d'autres gens, viendraient dans le sport, côtoieraient d'autres gens qui le lendemain, il y a encore d'autres gens qui viennent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça veut dire que dans les gymnases d'intérieur fermés qui accueillent pas uniquement des professionnels, ça voudrait dire un brassage de population qui est vachement important. Mais après, je comprends hein, que, enfin, je veux dire, j'avais quand même, il fallait quand même que je défende aussi le sport amateur de minutes, parce que les réactions et les commentaires qu'on a lus, c'est un ras-le-bol général qui est compréhensible. Je pense pas que ce soit vraiment adressé contre les pros pour une majorité des gens, mais c'est cette idée d'être privé de quelque chose qui tenait à cœur, et je pense que le sport, dans tous les cas, le sport pour une population, c'est important, c'est un facteur de société qui est très important, le sport. On en avait parlé, je crois déjà. Mais, euh, mais il y a une frustration qui est légitime, en fait, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une décision qui n'est pas prise par les joueurs professionnels qui ont demandé de fermer les salles que pour eux. C'est uniquement, enfin, c'est des décisions d'État. Et la légitimité, c'est justement que les pros, au-delà du fait que c'est leur métier, c'est une chose super importante, c'est qu'en plus de ça, ils sont beaucoup moins nombreux, dans d'autres conditions qui sont gérables, et ils vont eux-mêmes, comme tout professionnel, bah, nous, quand on va travailler, au final, on travaille, on rentre chez nous après, on reste dans un cercle fermé. Et c'est tout cet ensemble qui fait qu'évidemment, c'est compliqué aujourd'hui de dire bah, on fait jouer les amateurs parce que 170 000 personnes qui se retrouvent dans les salles, plus le basket, plus le hand, plus le volley, plus le badminton, là, on risque de repartir sur un confinement général. Sur le sujet, j'ai une dernière question à poser à Pauline, parce qu'il faut qu'on déroule le menu, parce que ça fait un Oui. peu plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Pauline, tu as été quand même attaquée de manière assez virulente par un membre qui ne fait plus partie de la communauté, pour les raisons qu'on devine. Comment tu réagis face aux critiques, qu'elles soient constructives ou pas constructives? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'impacter psychologiquement et avoir un effet sur ton jeu? Non, moi je fais pas forcément attention aux critiques que je peux recevoir. Après, là, c'était une critique, mais voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient, on va dire, d'accord avec le fait que le sport de haut niveau, c'est aussi un métier. Donc, voilà, il y a une personne parmi d'autres qui a critiqué. Ça n'en fait pas. Enfin, moi, j'y prête pas forcément attention. Surtout que à l'international, on a quand même globalement l'habitude de recevoir des messages enfin, des gens qui parient sur nous
ça nous arrive de perdre aussi, donc du coup, on est un peu critiqué, etc. Est-ce que tu peux, j'ai découvert ça tout à l'heure quand tu m'en as parlé juste avant l'émission. Est-ce que tu peux être un peu plus... on va dire que déjà, il faut savoir qu'on peut parier sur les rencontres pro et sur les grandes compétitions. Donc déjà, je pense que parmi les auditeurs, certains ne savent pas qu'on peut parier au foot comme on parie au tennis de table. Est-ce que tu nous expliques? C'est que tu reçois des messages privés sur ton Instagram, des mecs qui ont parié sur ta victoire, t'as perdu le match et tu te fais insulter, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais après, je suis pas la seule à en recevoir, mais voilà, en fait, faut pas prendre en compte ces personnes-là. C'est même pas 1% de la population. Il y a tellement de gens qui nous soutiennent d'un autre côté. On reçoit aussi plein de messages. Et je pense que, voilà, enfin, j'en profite pour être en live ce soir pour remercier les personnes qui nous envoient des messages au quotidien, qui continuent à nous suivre et qui nous encouragent pendant les compètes. Parce que, voilà, il y a des personnes qui peuvent nous critiquer, etc. Mais il faut aussi avoir conscience qu'il y en a beaucoup qui nous soutiennent, qui sont derrière nous. Donc voilà, ce minuscule pourcentage, faut pas le prendre en compte. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, hein, donc forcément, on sera toujours critiqué, peu importe le métier, peu importe le domaine. Donc voilà, le but, c'est de garder ces commentaires positifs et les commentaires négatifs, c'est de ne pas les prendre en compte, tout simplement. D'accord. On va poursuivre l'émission. Il y a eu des nouveautés, Vince, notamment sur T'es un pongiste aussi. On va en parler. Je lance le petit jingle de la mort et c'est parti. À tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Vince, ces derniers jours? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que vous pouvez mettre une note entre 1 et 10 sur les jingles de Dragan et Ah, mais ça vaut moins. Ça vaut 20 sur 10. Ça vaut 20 sur 10. Ça vaut 20 sur 10, je te le dis. 20 sur 10. Moi, je mets 9, hein, mais mettez juste pour voir, en fait. Quelle note vous mettez? Pauline, tu mettrais quelle note, toi? Moi, franchement, je trouve que c'est sympa, c'est facile à regarder. Alors, je vais pas c'est pas ma spécialisation, ma spécialité de faire des vidéos comme ça, mais non, c'est plutôt cool. C'est gentil. Okay. C'est gentil. Alors, les nouveautés, déjà, il y a une page 100% ping. Tu as parlé si tu es un vrai pongiste aussi. On a créé une page 100% ping pour permettre à tout le monde de suivre l'émission et pas uniquement sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi, même si elle sera toujours diffusée sur le groupe, évidemment. Mais voilà, ça va permettre à tout le monde. On a choisi un logo, ça y est. Je ne sais pas si tu l'as mis derrière. Mais voilà. On a choisi, c'est aussi vous avez choisi la communauté, d'ailleurs, oui, pardon, exactement. La communauté a choisi un logo. Donc, il y a un 10 sur 10 de Alain. La communauté a choisi un logo. Alors, c'était plus de 50% des gens ont voté pour le rouge et noir, notamment parce que c'est des deux côtés de la raquette, ça fait penser au tennis de table. Sauf Olivier Meillero, qui c'était parce que ça défendait les couleurs de Nice, il sera content. Voilà, donc n'hésitez pas pour suivre l'émission à aller sur la page 100% ping, le tennis de table pour tous. Mais ne partez pas de T'es un vrai pongiste aussi, il faut être dans les deux. Et puis, vous l'avez vu en intro, il y a un petit générique qui vient d'arriver et qui nous accompagnera à chaque émission. Et pour ceux qui l'avaient raté au départ, je vous le remets. Dragan, tu as des 10 et 9. Hein. Donc voilà pour le petit générique.
Voilà. Une note de 10. Donc voilà, donc l'idée derrière avec Vince, donc comme vous l'avez expliqué, c'est à travers le groupe, c'est d'exploiter l'audience du groupe pour essayer de faire une émission la plus conviviale possible et de parler tennis de table. Donc voilà, puis on va revenir vers vous très prochainement parce qu'on a une idée qui, je pense, devrait plaire. Et comme d'habitude, vous allez décider pour savoir si on la valide ou on la valide pas. Donc, on va revenir vers vous très très rapidement. Et c'est par rapport à l'émission 100% Ping. Donc, on essaye de se structurer tout doucement. Donc, voilà, sans prise de tête. Et je remercie d'ailleurs encore Pauline, parce que tu es la première... Alors, je pars du principe, c'est 100% Ping Nouvelle Génération, puisque la première émission de 100% Ping, elle date de 2014. Hein, pour ceux qui avaient suivi, je l'avais tournée au Gosima Ping Pong Bar. Donc ça remonte un petit peu. Mais voilà, puis entre-temps, il s'est passé plein d'autres choses. Mais voilà, j'en profite pour te remercier, Pauline, parce que tu es donc la première professionnelle à venir dans l'émission. Et qui plus est, je suis d'autant plus ravi parce que c'est une féminine. Donc voilà. Donc merci à vous pour l'invitation. Et on va continuer, Pauline. Vince a préparé quelque chose pour toi. Voilà, donc allez, c'est parti. Pauline, on se connaît. Alors attends, juste là. Donc voilà, on a un petit jeu qu'on va te proposer. Donc Vince a des questions. Et 5 questions. Voilà, et il va falloir y répondre dès que possible. Alors, allez. Tu dois justifier aussi des réponses. Alors, est-ce que tu es plutôt stage au Japon ou plage au Brésil? Stage au Japon parce que j'aime beaucoup la culture japonaise. Ok. Est-ce que tu es plutôt film ou série? Série, 100 fois. Ta série préférée, c'est quoi, du coup? Grey's Anatomy. Il y a 17 saisons et c'est toujours aussi bon. 17 saisons, le truc. Est-ce que si tu devais faire un petit tennis, est-ce que ce sera avec Nadal ou Federer? Nadal. Mais je préfère Djoko quand même des trois. Mais Nadal, je kiffe son état d'esprit. Ok. Est-ce que pour finir un match, est-ce que tu préfères finir par un beau contre-top ou par une tranche en ligne? J'ai fait la tranche en ligne, du coup, je sais pas. Non, contre-top. Pour moi, c'est plus spectaculaire. Et est-ce que tu es plutôt McFly ou plutôt Carlito alors? Franchement, j'ai passé un bon moment avec eux, donc les deux. Ouais, les deux. Ok, ça marche. Top, bravo. C'est bien. Bon. Pourquoi il devrait y avoir une sonnerie. Bien joué. Pauline, on se connaît assez. T'avais peur que je te pose des conneries ou tu faisais non, mais une tête je savais pas à quoi m'attendre. Non, je te l'ai dit en intro, c'est bienveillant. Et encore, il a pas posé une question que je lui avais soumise. Voilà. Bon. Pardon. On va... Non, mais c'est pas grave, Vince, c'est pas grave. Question. T'es plutôt Laura Pfeffer ou Audrey Zarif? Ça se choisit pas quand même. C'est mon cercle d'amis très proche et c'est pas du tout les mêmes caractères, mais alors franchement, c'est deux amis en or. Est-ce que les auditeurs peuvent dire que je suis quand même beaucoup plus gentil que Dragan finalement dans mes questions ou pas? J'aimerais bien l'entendre. C'était ta question, Dragan, c'est ça? Oui, c'était une petite question un peu vachette. Un peu vachette. Elle est toute gentille. On a reçu un petit truc dans la semaine et on voulait te le partager et voilà, donc allez, c'est parti, c'est pour toi, Pauline. Coucou la pop, déjà bravo pour ton petit bad buzz sur les réseaux sociaux, je suis fan et je suis à fond avec toi évidemment. Et sinon, moi, je suis juste là pour te faire un petit coucou et lâcher un petit dossier. Voilà, une petite vidéo et je m'excuse auprès d'Audrey Zarif qui va être une victime collatérale de cette vidéo. Allez, bisous. Je vais quitter le rappel. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. Toi, ton corps me rappelle
souvenir d'un mérite. Ah, énorme. Fais-moi oublier le pacte. C'est pas mettre en valeur, ça, quand même. Fais-moi oublier le pacte. Ah putain, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, elle était française. Appelle-moi ce soir que je demande de l'assaut. Donc voilà, Pauline, c'était la petite surprise qu'on t'avait préparée. Super. J'ai une question justement par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure de Laura et de Audrey. Comment ça se passe quand tu joues contre elles? Parce que c'est tes meilleurs potes, c'est la famille même. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors, quand on était plus jeune, pour moi, c'était plus difficile de jouer contre mes potes. Parce que même quand j'étais en Lorraine, Émilie Jaffeux, c'est une très bonne amie à moi aussi. Et on s'est joué de nombreuses fois en Lorraine. Et ça avait toujours été un peu spécial comme match. Et en grandissant, on devient quand même plus professionnel. Et bon, c'est toujours délicat, hein. Je vais pas mentir en disant que c'est facile de jouer contre elle, mais voilà, j'arrive à faire la part des choses entre le côté pro et le côté vraiment amical. Et je pense que c'est pareil de leur côté aussi. En grandissant, on a appris à faire la part des choses. Et laquelle des trois est la plus compétitrice quand vous jouez l'une contre l'autre? Des trois, tu Là, mets des deux, ou même Ah, des toi, deux. enfin, toutes les trois. Est-ce que c'est toi? Laquelle a le plus la rage de gagner? Je pense que Laura, alors c'est pas du tout négatif ce que je dis, hein, mais je pense que c'est celle qui a le plus de hargne d'entre nous. Enfin, en tout cas, qui le montre plus. Après, qu'il y en a le plus, je sais pas, mais qui le montre plus facilement, on va dire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être fâché par rapport à un match? Est-ce que ça a pu à un moment donné avoir un impact sur votre amitié? Déjà, on s'est rarement joué. Je crois que Laura et Audrey se sont joués plus que moi, je les ai joués. Mais non, on n'est jamais parti. Alors déjà, pour se prendre la tête avec moi, c'est assez difficile quand même. J'ai horreur de ça. Alors après, s'il faut le faire, je le ferai, mais j'aime quand même plutôt apaiser les tensions. Donc, non, déjà, j'ai rarement eu des prises de tête avec elle, mais encore moins pendant des matchs de ping. Vince, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet? Ah non, pas du tout. Rien à dire. Je suppose que ça doit être difficile, mais c'est vrai que ces trois joueuses professionnelles je pense que même les joueurs de foot qu'on connaît le plus ont des amitiés les uns avec les autres. Donc, et ça fait partie du boulot de sportif professionnel, et c'est pour ça que c'est un métier aussi, tout simplement. Après, on n'a jamais, par exemple, si, alors ça, je sais pas, je dis ça sans connaître les circonstances, mais voilà, pour l'instant, on est jeunes seniors, donc toutes les compètes, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, on n'a encore jamais été vraiment en concurrence directe. Donc voilà, alors les tours d'indiv sont importants pour moi, mais je veux dire, quand on se joue un tour d'individuel, il y a peut-être moins de pression que pour participer à une qualif ou à des compètes internationales. Donc en fait, on n'a jamais été vraiment en concurrence directe non plus par rapport à ça. Donc, je pense que ce qui peut faire aussi des prises de tête, entre guillemets, c'est s'il y en a une qui a été prise à la place d'une autre. Mais le problème, c'est que ça s'est pas arrivé. Donc, je peux même pas savoir. On a Bruno qui te demande laquelle envoie le plus gros scud avec son soft. Audrey. Audrey, j'ai joué avec elle cette semaine, j'avais quelques marques sur la cuisse. Mais ah oui, à ce point-là. Ouais, mais je vais pas parler de ce côté-là parce que je suis assez bourrine aussi et ça m'arrive de faire quelques traces aussi sur les cuisses. Donc, mais Audrey, on voit plus fort avec son soft et Laura est plus en contrôle de balle et
Par contre, Laura, elle ramène 15 000 balles. C'est le marathon, c'est le marathon à chaque fois. Voilà, avec Laura, c'est le marathon, avec Audrey, c'est plus les bourrines. D'accord, d'accord. On arrive très bientôt à la fin de l'émission. Pauline, est-ce que tu aurais un message à faire passer? Est-ce que tu voudrais parler de quelque chose ou adresser un message à quelqu'un? Pas spécialement à quelqu'un, mais voilà, communauté pongiste en général. Voilà, je veux que tout le monde sache qu'on est conscient et que on sait qu'on a de la chance de jouer dans ces conditions sanitaires. Et tout ce qu'on souhaite tous, c'est de revoir tout le monde dans les salles. Voilà, qu'on puisse partager avec tout le monde. En plus, je suis quelqu'un qui discute assez facilement et voilà, si on m'envoie un message sur les réseaux sociaux, je réponds aussi facilement parce que pour moi, c'est important de garder ce contact avec le monde pongiste. Et voilà, on n'est pas tous fermés. C'est aussi ça que je veux faire passer, c'est que peut-être qu'on a une image, entre guillemets, qu'on fait passer comme étant des athlètes fermés ou qu'on parle pas facilement, mais voilà, comme dans la vie, dans la vie, tout le monde a des caractères différents. Il y en a qui vont être plus ouverts à discuter, d'autres moins. Et voilà, tout ce que j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve vite dans les salles et qu'on puisse partager notre passion qui est le ping en priorité, quoi. Donc c'est pas un message à une personne, mais vraiment à l'ensemble des pongistes. Voilà. On a Julien qui nous dit les mecs jouent avec une coquille contre Popo. C'est Julien Martinet. Que... T'as fait des dégâts? Il y a eu quelqu'un qui a atterri à l'hôpital? Quand même pas. Non, mais on va dire que voilà, c'est mon point fort, c'est quand même ma puissance et c'est ce qui me démarque un peu des filles de ce côté-là, c'est que j'ai un jeu un peu comme les garçons. Donc voilà, quand je joue souvent avec Julien en plus et il me dit t'envoies fort, c'est dingue. Et alors, du coup, c'est pour ça qu'il dit ça, je pense. On a un beau commentaire, ouais. Un joli commentaire pour toi. De Antoine, vas-y, Vince, vas-y. Alors, Pauline, une grande championne, mais une belle personne avec de grandes qualités humaines, en effet. C'est beau. C'est ce que pensent franchement 95% des gens sur le groupe au final quand on disait les commentaires. Ouais, 99 je dirais même. Mais, non, c'est ressenti. Et je veux bien, par rapport à ce que tu disais, Pauline, en réalité, la majorité des joueurs pro dans le ping sont plutôt abordables quand même, par rapport à d'autres disciplines. Ouais. Il me semble qu'on a cette chance-là de les côtoyer dans des salles et de pouvoir discuter avec eux sans problème. Et pareil sur ce que tu disais, c'est qu'au final, même pour les joueurs professionnels, le public manque en fait. Le fait de ne pas avoir des gens qui sont là, tout le monde aimerait, tous les pros, je pense, aimeraient avoir du public dans les tribunes, des gens pour les soutenir. Ouais, franchement, j'avoue que là, on a pris l'habitude, mais les premiers matchs, c'était vraiment très étrange dans les salles. C'est silencieux, c'est vraiment une atmosphère étrange. Et moi qui aime quand même bien jouer assez facilement avec le public, alors quand on me tire vers l'eau, forcément c'est beaucoup mieux, mais voilà, franchement, les championnats de France, c'est la compète de l'année où il y a une ambiance incroyable et c'est ce qui fait la force de ce sport aussi. Ils sont maintenus pour le moment? Ils sont toujours maintenus, les championnats de France? On ne sait pas trop. Ils essayent de faire à huis clos, mais on ne sait pas trop. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles de ce côté-là. Et en plus, on ne sait pas non plus les modalités de sélection, parce qu'il n'y a pas eu les indices. Donc, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire au classement? Ça, je pense que la Fédé, c'est aussi délicat de leur part. C'est que la situation sanitaire, on ne sait pas dans les 2 prochaines semaines comment ça va se passer. Donc, ils peuvent non anticiper. Et je pense que la Fédé, c'est aussi très, très dur pour eux. Voilà, on voit aussi beaucoup de personnes qui disent qu'ils envoient des messages à la Fédé pour leur demander qu'ils réouvrent les salles, etc. Mais en fait, la Fédé, ils subissent les décisions du gouvernement aussi. Bien sûr. Donc,
voilà, je pense que la Fédé, c'est très dur pour eux aussi d'organiser et de prévoir les futures échéances, même en termes de championnat, etc. C'est très difficile. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue communication envers les amateurs, je la vois quand même assez absente pour le moment. Et c'est peut-être ce que reprochent les amateurs, c'est déjà ils ont très peu de contact avec leur club, ils ont très peu de contact avec leur comité, avec leur ligue, et en plus ils ont très peu de contact avec la Fédé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est privé? Tu m'avais laissé un commentaire justement sur que la Fédé a prévu une vidéo justement avec un message au sport amateur. Alors voilà. c'est ce que j'ai cru entendre. Après, je pense que c'est difficile aussi de mettre en place avec tous les athlètes. On est tous à des endroits différents, donc pour organiser tout ça, c'est plus délicat que si tout le monde était sur le même endroit. Donc voilà, mais je pense que la Fédé a aussi changé de président, donc il faut aussi que les choses se remettent en place. Voilà, il ne faut pas non plus blâmer la fédération Bien sûr. parce qu'il y a une pensée aux amateurs, parce que je pense qu'il y a d'autres dossiers importants. Et les amateurs, enfin, entre guillemets, le sport amateur en fait partie aussi. Et voilà, je pense que c'est une situation difficile à gérer pour beaucoup, beaucoup de monde. Et enfin, en tout cas, nous, avec Butterfly, par exemple, on a fait aussi une vidéo justement pour de soutien. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Après, c'est vrai que nous, on ne sait pas trop aussi comment se comporter, c'est pas le bon mot, mais non, mais tu peux le dire, se comporter. C'est pas c'est une situation inédite. Donc oui, on sait pas, voilà. On sait pas. Personne ne sait comment faire. Donc oui. Donc on ne sait pas si voilà, faire des vidéos ça plaît, parce qu'on aimerait bien échanger aussi avec tout le monde, mais les salles sont fermées. Enfin, les salles sont ouvertes qu'aux sportifs de haut niveau, donc c'est difficile d'échanger de ce côté-là, à part sur les réseaux sociaux où, entre guillemets, c'est la seule solution pour le moment. Après, il y a beaucoup de clubs qui essayent de partager leur match de championnat, donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de garder un lien aussi. D'ailleurs, il y a Alain qui souhaitait te remercier, et je suppose l'ensemble des pros qui te disait merci à vous de faire rêver les jeunes lors de vos matchs pro. Et c'est vrai que le ping amateur vit aussi grâce au haut niveau. Faut le rappeler aussi. C'est ça. Mais faut pas oublier non plus, et ça je voudrais le souligner parce que pour moi c'est important que, enfin, dans un club, c'est le tout. C'est pas que le sport amateur, c'est pas que le sport pro. Pour moi tout fonctionne ensemble et enfin, j'ai pas eu beaucoup de clubs en France, mais par exemple, quand j'étais à Metz, on a fait beaucoup de choses entre loisirs, entre amateurs. Alors, des soirées crêpes, des soirées. Et pour moi, c'est des moments de partage qui sont très importants. Ouais, tu peux pas le faire avec 170 000 personnes, en fait. C'est le problème. Ça ferait trop de crêpes. Ça ferait trop de crêpes à faire, en fait. C'est ça. Surtout que c'est la Chandeleur, en plus. Donc, exact. En tout cas, j'espère que vous avez bien mangé des crêpes. Ouais, les bugnes arrivent. Les bugnes, si ça n'a pas déjà commencé. On a Julien Martinet qui reposte un autre commentaire. Merci à tous, d'ailleurs, pour vos commentaires. Et il te dit, ce n'est pas aux sportifs pros de faire des vidéos pour assumer la volonté sans limite du gouvernement de fermer tout ce qu'il peut. Là, on s'écarte peut-être un peu du sujet, mais je suis pas d'accord avec lui, parce que les pros ont aussi une responsabilité au niveau de la communication. Alors que ce soit sous forme de vidéo ou sous forme de message, ils véhiculent aussi les valeurs du sport. Donc, pour moi, les pros doivent communiquer. Bah, je pense que ça peut. C'est justement ça ce qui va faire la différence entre un sportif amateur et un sportif professionnel. C'est ce lien, justement, cette visibilité, de la mettre au service de son sport dans ces moments-là. Si, moi, ça ne me choque pas, au contraire. Et je pense que justement, c'est peut-être le meilleur moyen qu'ils aient de montrer qu'ils sont encore concernés par leur sport et de casser cette petite barrière entre les deux, même si en effet c'est pas aux sportifs pros de prendre la responsabilité des décisions gouvernementales. Ça fait quand même, je pense, partie de. Enfin, c'est une très bonne chose qu'ils le fassent en tout cas.
et pour montrer qu'ils sont soutien de la situation de tout le monde dans un sport. C'est justement l'image dont parlait Pauline, le genre de message qu'elle reçoit, tous positifs sauf certains. Ça aussi, ça fait partie. En fait, elle est une personnalité publique dans ce monde fermé qu'est le tennis de table. Et du coup, il y a, je pense, quelques petites responsabilités en plus qui incluent à ça. Ça va être ça, par exemple, ce genre de vidéo. Pauline, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voulais quand même aborder le sujet sur le ping féminin. D'ailleurs, je profite de tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, il y aura un nouveau numéro 100% féminin. Donc, Vince et moi, on va se déguiser et il y aura 2 féminines avec nous. Et voilà, donc on va parler, c'est une émission consacrée 100% pour le ping féminin. Comment tu ressens aujourd'hui le ping féminin? Est-ce que tu penses que ça avance? Est-ce que tu penses que les actions qui ont été faites, elles aboutissent à du concret? C'est déjà difficile pour le ping masculin, mais pour le féminin, bon, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas plus désavantagé par rapport aux garçons, je pense. Enfin, pendant la crise sanitaire, je parle, parce que tout est un peu à l'arrêt, donc on peut pas dire qu'on est désavantagé par rapport aux garçons, mais c'est vrai que le ping féminin est quand même. Après, je pense que c'est dans tous les sports pareil, malheureusement, le sport féminin est encore pas trop développé et c'est peu connu quand même. On connaît plus facilement les champions masculins que féminins. Et encore une fois, je parle pas que du ping, je parle de tous les sports. Mais après, je sais pas ce qu'il faut faire pour le développer encore plus. C'est pas mon domaine, mais c'est sûr que des fois, voilà, on aimerait être mis plus en avant, etc. Est-ce que ça t'arrive de faire des actions avec ton club de Quevilly, la LCL Quevilly, de faire des actions auprès des féminines, on va dire locales, dans le club et autour du club? Je suis arrivée que cette année et donc c'était en plein pendant la crise. Donc pour l'instant, j'ai pas eu. Et à l'époque à Metz? Ouais, à Metz, déjà Metz c'est une ville sportive. Donc il y a le FC Metz, le Metz Handball et le Metz Tennis de table qui étaient des sports connus. Et on a été beaucoup. En tout cas à Metz, le Metz Tennis de table a été beaucoup mis en avant. Par les collectivités, la région, le département. C'est vrai qu'on a eu, en tant que public, en Ligue des Champions, c'est vrai que c'était incroyable de jouer devant un public qui était autant présent. Et en tout cas, c'est un point positif de la ville de Metz. Mais c'est une ville qui est sportive déjà de base. Donc, et le ping a brillé à Metz. Donc, je pense que ça a pas mal avantagé. Après, moi, du côté de Grand Queville, j'y suis arrivée que cette année. Et même, moi, ça me fait c'est con de dire ça, mais ça me fait un peu chier d'être dans le club et de ne pas pouvoir croiser les personnes au quotidien, justement, qui font vivre ce club aussi. Et pour l'instant, j'ai pas pu rencontrer les personnes du club, entre guillemets, quoi. Je prends la dernière question de Alain, qui te pose la question directement. Que penses-tu de laisser jouer les filles avec les garçons? Moi, je suis pas contre du tout. Je suis même pour. En fait, moi, ça m'amuse de jouer avec les garçons aussi parce que j'ai un jeu qui est plutôt agréable pour les garçons et même moi, c'est agréable de jouer avec les garçons parce que je m'entraîne avec eux au quotidien déjà. Donc, déjà, il y a cette égalité, c'est que on s'entraîne avec les garçons. Bon, après, je pense que c'est partout, dans les centres d'entraînement, ça devient de plus en plus normal de voir des filles s'entraîner avec les garçons. Et après, pour les compètes, je sais que jusqu'en national, les filles peuvent jouer chez les garçons. Après, on n'en voit pas beaucoup parce que les filles ont souvent des contrats pro. Donc, entre guillemets, on peut pas jouer, on peut pas jouer en N1 et en pro. Mais je sais que ça avait été un sujet quand j'étais à Metz, parce qu'il y avait 2 garçons qui étaient blessés, et justement pour que je fasse les playoffs à la place d'un garçon. Et donc c'était possible, mais j'avais déjà fait des matchs en pro, donc du coup ça s'était vite arrêté cette idée, mais moi ça me paraît être
quelque chose de possible, on va dire. Pauline, le mot de la fin, il est pour toi. Déjà, merci à vous pour l'invitation. C'était agréable de pouvoir partager aussi Avec plaisir. mon point de vue. Et après, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup échanger, donc vous avez dû voir que je suis un peu pipelette. Mais non, j'aime bien partager un peu ce que je pense et ce que je ressens. Et voilà, encore une fois, le ping, c'est pas que le sport pro, c'est pas que le sport amateur. Je pense que c'est important de vivre ensemble. Et aujourd'hui, voilà, on n'a qu'une hâte, c'est de vous revoir dans les salles et en tant que public et pouvoir partager avec tout le monde. Et puis voilà, enfin, en tout cas, je remercie les gens qui me suivent au quotidien, qui me soutiennent. Voilà, c'est super, super sympa de nous suivre et de nous donner de la force aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt dans les salles de ping. Pauline, est-ce que tu nous autorises à repasser à Angela Est-ce que tu nous autorises à la repasser ou pas? Laisse-la tranquille. C'est sympa ça quand même. Bon, bah, je vais pas la. Normalement, c'est des souvenirs de vacances qui restent en vacances. Non, je vais pas la repasser. En tout cas, merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup d'avoir été aussi réactive. Et merci à Laura qui a partagé cette magnifique vidéo. En tout cas, je lui fais savoir. Merci Pauline, et surtout tu reviendras quand tu veux dans l'émission sur d'autres sujets. Enfin, surtout si tu aimes partager, tu as un espace ici pour venir dire ce que tu as à dire quand tu as besoin. Et il n'y aura pas de vidéo de Laura à chaque fois, hein, je te rassure. J'espère, parce que sinon je vais pas revenir souvent, hein, si à chaque fois on me détruit comme ça. Non, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant ça, je voulais vous dire quand même que vous pouvez donc rejoindre la communauté des pongistes sur le groupe T1 Pongiste aussi. Donc vous tapez sous Facebook tout simplement T1 Pongiste aussi. C'est un vrai pongiste, non ? Oui, t'es un vrai pongiste, j'ai oublié le vrai. T'es un vrai pongiste, exact. Et vous avez également la page 100% ping nouvellement créée, donc vous n'avez plus qu'à taper 100% ping. On va partager tout ça dans les jours à venir sur le groupe, et je vous invite dès à présent à inviter vos amis sur la page 100% ping. On diffusera l'émission directement sur 100% ping maintenant, puis elle sera partagée sur le groupe T, un vrai pongiste aussi. Et vous allez retrouver aussi d'autres trucs très sympas sur la page 100% ping très très prochainement. Vince, merci beaucoup. Merci à toi, merci Pauline, et à la semaine prochaine tout le monde. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais retrouver mon slide, voilà, c'est fait. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pauline, merci encore, je te souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère, pour repartager du ping-pong. Voilà. Avec plaisir, bonne soirée à tous, bye bye. Bonne soirée.